bienvenue les gens qu'on s'est vus. Voilà, donc on va lire le psaume 40. Je n'ai pas mon stylo aujourd'hui. Merci. Voilà, au chef des chantres de David. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. C'est tout le psaume. Il m'a retiré la force de destruction du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et la loi est au fond de mon cœur. J'annonce ta justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent, ha ha. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Merci Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Toi qui es le Dieu vivant et vrai. Toi qui es le Dieu tout-puissant. Le psalmiste David l'a bien terminé son psaume. Je suis pauvre et indigent. Je suis devant mes frères et mes sœurs. C'est simplement par pure grâce. Merci Papa. Merci de bénir ton Église, de continuer à la bénir. Et de bénir cette exhortation. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors j'avais préparé mon message dès lundi, mardi, mais après le Seigneur m'a demandé de faire autrement. C'est-à-dire, c'est au moment où j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait qu'on fasse ce culte, parce qu'on n'a pas pu faire le réveillon, comme d'habitude. C'était quand même bien qu'on se retrouve au premier dimanche de janvier pour qu'on puisse communier ensemble. Donc, j'ai trouvé mieux de faire autre chose. Et sur autre chose, le message, le titre que je donne, c'est remerciement à l'Éternel. Tout simplement. Ça va être donc un culte de grâce et de remerciement. Et je remercie Dieu parce que quand j'ai eu la pensée, il y a 2 jours à peine,
tous les responsables, quand je les ai appelés, ils ont dit, on pensait la même chose. Donc, ça tombe très bien. Et là, aujourd'hui, nous allons donc faire ce culte. Alors, on a très bien commencé, le pasteur Joseph a bien commencé, les chants étaient dans le même sens. Aujourd'hui, je vais laisser beaucoup de place au témoignage. Je vais juste exhorter 15-20 minutes et tous ceux qui le désirent vont prendre la parole. Alors, ça va être un seul micro. Alors, quelqu'un va tenir le gel hydroalcoolique. Et puis, chacun va prendre son masque. Toutes les fois qu'on viendra prendre le micro, on vous donnera un peu de goutte de gel dans les mains. Comme le micro va passer dans beaucoup de mains, comme le frère Ernest l'a dit, on a été vigilants jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, beaucoup d'entre nous ont eu déjà le corona. Donc, dans cette salle, il n'y a plus trop de risques. Mais, c'est toujours bien qu'on reste dans la prudence. Pensez à ceux qui n'ont pas encore eu. Donc, on va défiler. Quelqu'un va s'asseoir avec la bouteille du gel. À chaque fois que tu viens prendre le micro, il t'asperge un peu dans les mains avant de toucher au micro. Et tu prendras, chacun portera son masque. S'il rit, on ne saura pas, mais on va quand même regarder les yeux. S'il pleure, on verra les larmes, ça sera plus facile. Donc, voilà, ce ne sera pas compliqué. Alors, remerciement à l'Éternel. L'auteur de ce psaume, c'est David. Le roi David, qui était derrière ses brebis, qui ne faisait pas partie des enfants aimés de son père. Et lui, il était dans les champs, pendant que ceux qu'il aimait étaient en ville. Et quand Dieu a envoyé Samuel le prophète pour aller choisir cet enfant, le oindre, le père fièrement a présenté ceux qu'il aimait, avec de grosses poitrines, bien grands. Et voici, choisis celui que tu veux au milieu. Mais il regarde et dit non, non, non. Celui que Dieu a choisi n'est pas là. Est-ce que tu n'as pas un autre fils? Ah oui, bon, j'ai un autre, mais bon, c'est pas celui qui devrait être choisi. Il est où? Il est derrière les troupeaux. Faites-le venir. On le fait venir, il dit c'est celui-là. Au grand étonnement de son père et de ses frères. Comme quoi Dieu nous tire toujours de la poussière pour le servir. Mais bien aimé, Dieu ne prend pas, excusez-moi, ceux qui ont les belles voitures, ceux qui ont le gros moyen, ceux qui n'ont plus de péché. Non, Dieu n'en a pas besoin. Dieu est venu pour les malades, pour ceux qu'on a du mal à regarder. C'est ceux-là que Dieu prend, il les lave, il les purifie, il les sert. Alors on voit que Dieu est puissant. C'est pourquoi il dit, je prends les choses faibles du monde pour confondre les plus fortes. Je prends les villes pour confondre les sages. Si nous sommes si je suis devant vous, je fais partie des gens vils que Dieu a pris dans la poussière et m'a mis devant vous. Et je ne peux que le rendre. Et David, ça a été le cas. Et ce David a été choisi pour remplacer celui que Dieu avait choisi en premier. Saül, qui a fini par être rejeté à cause de sa désobéissance. Oui, si Dieu nous choisit, c'est pour marcher dans sa parole. C'est pour marcher dans l'obéissance. Mais dès qu'on a un peu de bénédiction, on met Dieu de côté. Et quand on met Dieu de côté, mais Dieu nous met de côté. Vérité. On ne peut pas être serviteur de l'Éternel éternellement. Quoi que ce soit l'Éternel, nous, on ne peut pas le servir éternellement. Si nous, cela n'est possible que si nous continuons de veiller sur notre vie et si nous marchons dans la sanctification, dans la pureté. Si nous voterons dans le péché, Dieu nous rejette. C'est ce qui s'est passé avec Saül. Et donc, David est choisi. David est point. Il n'y a pas de problème. Mais celui qui a été déchu va passer son temps à poursuivre l'élu. Parce qu'il ne voulait pas perdre son fauteuil. Dans les églises, aujourd'hui, on a des pasteurs qui jalousent leurs propres assistants, qui jalousent leurs propres points. Je dis à Dieu de me garder de cela. Je veux servir Dieu autrement. Si mon assistant a plus de valeur que moi, je le mettrai toujours devant. Parce que le tout pour Dieu, ce n'est pas de me faire voir moi. C'est lui qu'on le voit. Et si Dieu veut se faire voir au travers de Joseph, au travers du pasteur Christian, au travers d'Ernest, au travers du pasteur Badiou ou de n'importe qui, Dieu devrait se faire voir. C'est comme ça que l'œuvre peut grandir. Parce que quand par jalousie, on paralyse son propre assistant,
nous avons coupé un bras à l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que tout talent qui va venir ici aura sa place pour servir le Seigneur. Quel que soit le nombre qu'on sera. Même s'il doit prêcher une fois dans le mois, cela ne me coûte rien. L'important, c'est que l'œuvre avance. Saül n'a pas accepté cela. Qu'on lui trouve quelqu'un qui soit au-dessus de lui. Alors, il va se mettre à pourchasser David dans tous les trous. C'est pourquoi il dit, j'ai mis mon espérance, au verset 1, en l'Éternel, j'ai mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Parce que David a dû se cacher dans les puits perdus pour éviter de mourir. Quelqu'un qui a été loin de Dieu, comment peut-il chasser un autre loin de Dieu? Aujourd'hui, on voit dans les églises la jalousie des uns des autres. On jalouse son frère, on jalouse sa sœur. Ce sont des choses qu'on ne veut pas ici, à Kyria. Ici, nous sommes une famille et nous voulons servir Dieu de la manière la plus transparente possible. C'est ça qui fait que, par la grâce de Dieu, cette œuvre a traversé mes propres péchés, a traversé le coronavirus. Ce n'est pas parce que j'ai fait des péchés que l'œuvre, malgré les difficultés, a avancé. L'œuvre a avancé par pure grâce. Et nous devons continuer sur cette voie-là. Ne pas jalouser les autres. Celui qui a son talent, qu'il le fasse valoir. Saül, il a refusé cela. Il a pourchassé David. David s'est caché dans les puits. Vous savez que dans un puits, vous avez le fond où il y a de la boue. Donc vous enfoncez forcément. Mais Dieu va le retirer de cette boue-là et il va dire, il a dressé mes pieds sur un roc. Ça dit désormais, là où je suis assis, je ne peux plus enfoncer. Oui, quand nous mettons notre espoir en Dieu, nous ne pouvons jamais enfoncer. Les sorciers n'ont qu'à se lever. Les démons n'ont qu'à se lever. Les difficultés n'ont qu'à se lever. Mais Dieu nous tiendra dans sa main. C'est ce qu'il a fait en 2020 et les années passées. Il a mis, au verset 4, il dit, il a mis dans ma bouche un cantique. Oui, quand Dieu nous bénit, il faut le louer. Il y a des gens qui me voient avec le pasteur qui joue, parce que je regarde quelqu'un qui m'a amené au Seigneur. J'ai regardé ses vidéos sur YouTube. C'était un ami, celui qui m'a amené au Seigneur. Je bénis Dieu pour sa vie. Mais ce que j'ai vu dans son église, qu'il a fondée en Côte d'Ivoire, m'a tellement scandalisé. Aujourd'hui, les pasteurs sont assis sur des trônes. Ce n'est pas des fauteuils, des trônes. Tu vois deux gros fauteuils avec des bords brillants, dorés et bleus. Et plus c'est rouge pour le distinguer des deux. Et le pupitre seul supplante la salle. Si tu vois le pupitre, la hauteur du pupitre, ça peut, de l'espace, ça peut m'atteindre le genou. Et ils sont suspendus comme des anges. Et l'église, c'est des vrais tôles. C'est-à-dire l'argent qu'ils auraient pris pour mettre un plafond. Ils ont pris ça pour faire des trônes. Et ils ont pris deux gros ventilateurs pour eux. Et les fidèles qui chantent, qui apportent l'argent, sont dans la chaleur. Je n'ai pas dormi. Je dis, mais comment les gens n'arrivent pas à comprendre les choses simples? Moi, l'église n'a pas grandi à avoir 400 places. Ma chaise, c'est celle-là. Celle des fidèles. Je serai assis sur les mêmes chaises. Et je jouerai de ma cymbale, si José ne l'arrache pas. Parce que le pasteur, il doit attendre dans un coin que la salle chauffe, 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 et il descend comme Jésus lui-même. Oh, ils n'ont jamais prié pour aucun malade qui a guéri. On ne veut pas de ça ici. L'église n'a qu'à avoir 1000 places, 2000 places, je serai assis sur ma chaise. Amen. Et je jouerai de ma cymbale. José, tu ne me l'arraches pas. Parce que c'est ça qui fait ma joie. Tu ne l'arracheras pas. Mais bien aimé, il faut servir Dieu dans l'humilité. Si nous nous mettons à la place de Dieu, Dieu quitte l'église. Parce que nous avons pris sa place. Si toi, le pasteur, tu es assis sur le trône, maintenant, toi, ton fauteuil est haut comme ça. Jésus, pour lui, ça sera où alors? À l'échelle. Donc Jésus dit, bon, comme c'est lui maintenant le patron, moi je m'en vais. C'est pour ça que Jésus quitte l'église. Maintenant, on fait tout avec la chair, on tire, qu'on est fatigué. Parce que Jésus, il y a longtemps, il est parti, tu as pris sa place.
Quand j'ai vu ça, il dit, quand je fais l'église, ça ne grandit pas. J'ai dit, mon cher, la réponse est devant toi. Mais moi, je ne lui ai rien dit. Mais bien aimé, servons Dieu dans l'humilité. C'est pourquoi Paul dit que je diminue pour que le Seigneur grandisse. Si ces petites choses, on ne les a pas comprises, Dieu ne sera jamais dans l'église. Jamais. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nom est trop grand. Aujourd'hui, quel que soit leur nom, il faut qu'on ait le temps de le dire. Il faut que chacun se lève, qu'il puisse dire quelques mots. Celui qui peut, celui qui ne veut pas, on ne force personne. Mais il faudrait, nous on a parlé toute l'année, on voudrait vous laisser un peu plus d'espace. Que vous puissiez prendre le micro pour dire Seigneur merci. Tu ne désires ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu me demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici je viens. Ça c'est Jésus qui parle, mais ce matin il faut que chacun dise, je viens. Dieu, ce n'est pas notre argent, c'est pas notre... Dieu veut notre cœur. C'est vrai que le lieu où on prie, on a besoin de le payer pour qu'on soit là. Mais ce que Dieu demande, ce n'est pas notre argent, c'est notre cœur. Et ce matin, nous devons venir avec tout notre cœur pour dire Seigneur, merci. Pour tel petit truc, merci. C'est comme ça qu'on peut entrer dans l'année, parce que nous allons nous montrer reconnaissants vis-à-vis du Seigneur. Et il va plus loin, il dit, je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité et ton salut. Ouais. Cette année, nous devons être des prédicateurs de l'évangile dans la rue. Il faut annoncer l'évangile à nos frères, à nos soeurs qui sont dans l'ignorance. J'ai dit, beaucoup meurent autour de nous dans l'ignorance. Ils meurent avec des démons, ils meurent avec des envoûtements, ils meurent avec des maladies qui sont ignorées à l'hôpital. Mais bien aimé, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas guérir à l'hôpital. Et ça devrait se guérir dans nos églises. Mais Christ a quitté nos églises. Parce que nous sommes assis sur des trous. Christ a quitté nos églises. Il faudrait refaire la place à Dieu. Il dit, ouvrez les portes. Laissez Jésus entrer. Ouvrez les portes. Je voudrais que cette année, nous puissions ouvrir davantage les portes de nos cœurs. Parce que si les portes de nos cœurs sont ouvertes, eh bien les portes de l'église aussi sont ouvertes pour que Jésus entre. Mais si nous fermons les portes de nos cœurs, si nous voulons remplacer Christ, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je sais que quand j'ai envoyé, parce qu'il voulait voir un peu la salle où on prie, donc j'ai filmé depuis le bas, je suis monté et il m'a vu. Et il y avait un cul dont je jouais, je sais quand il m'a vu la salle, il est mort de rire. Il a pu être assis à côté du père, je sais qu'il était mort. Parce que normalement, ma place devait être ici, avec Joseph et Christian et Basile, avec des trônes. Comme il n'a pas vu ça, je sais qu'il est mort de rire. Mais les gens, ils ne comprennent pas les choses simples. Les choses simples. Ils ne comprennent pas les choses simples. Mais comment Dieu peut être dans nos vies? Il faut comprendre les choses simples. Et là, Paul l'a compris. Et plutôt, David l'a compris. Il dit, toi Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bonté, ta fidélité me garderont toujours. Pourquoi? Mais parce que lui-même, il est fidèle et il a compris la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Il a compris. Donc, puisque moi j'ai compris, tu vas toujours me garder. Cette année, je voudrais que Dieu nous garde toujours. Car des mots sans nombre m'environnent. Parce qu'on aurait encore des problèmes. Mes frères, toutes les fois qu'on a décidé de servir le Seigneur, l'ennemi va se déchaîner contre nous. À partir du moment où on dit que je vais mettre ma vie en règle avec Dieu, l'ennemi va être énervé parce qu'il est en train de perdre quelqu'un. C'est pourquoi il dit car des mots. Quand il était derrière les brebis, personne ne l'embêtait. Mais c'est depuis qu'il a reçu l'onction que ses ennemis sont déchaînés. Les châtiments de mes iniquités matin, oui, nous allons encore pécher. Qui est-ce qui pourra dire qu'il ne pêche plus? Moi, je pécherai encore. Certainement contre mon gré. Je pécherai encore. Si j'ai pleuré pendant la Sainte Seine, je me suis souvenu de mes propres péchés. Et que malgré ces péchés, Dieu a béni. C'est ce qui nous rend petits devant le Seigneur. Si ce n'est sa grâce, qui est-ce qui peut tenir? Personne. C'est pourquoi le peu qu'on sait, il faut le mettre en pratique. Ce qui nous dépasse, Dieu le comprendra. Et je ne peux en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête qui parlent de ces péchés. Et mon courage m'abandonne. Alors dans ce cas, on va dire comme David, veuille me délivrer, ô Éternel.
Éternel, viens à mon secours. Oui, cette année, les bras de l'Éternel sont encore ouverts pour nous secourir. C'est à chacun de demander, avec sincérité, parce que ne l'oublions pas, nous sommes transparents aux yeux de Dieu. Si nous faisons des hypocrites, nous nous égarons nous-mêmes. Dieu nous connaît. On peut se cacher devant tout le monde. Mais Dieu me connaît. Moi qui suis devant vous. Dieu nous connaît. Donc le mieux, c'est d'être transparent. Lui dire, voici mon problème. Seigneur, je t'en supplie, viens à mon secours. Si on le fait cette année, Dieu ne sera plus là. Et puisqu'il l'a fait, voilà ce qu'il dit. Tous ensemble, ils soient honteux et confus. Nos ennemis ne peuvent être que confus. Toutes les fois qu'on cherchera à marcher dans la crainte de Dieu, nos ennemis vont tomber un à un. Nos ennemis vont s'écraser un à un. Ils ne pourront pas tenir devant nous. Ils seront dans la confusion. Ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever seront dans la confusion. Qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte. Ceux qui me disent, c'est-à-dire ceux qui se moquent de nous. Ils disent ils vont à l'église. Mais qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Ils disent ils vont à l'église, mais ils ont tel problème. Ils disent ils vont à l'église, mais ils ont leurs problèmes. Leurs foyers ne vont pas. Ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Nous, on ne va pas à l'église, on est heureux. Oui, mais quelle sera votre fin? La Bible dit que vous allez passer comme de l'herbe qu'on coupe et qui sèche. Nous allons gagner l'éternité, mes bien-aimés. C'est ça. Moi, je vous dis, j'ai 62 ans, vous croyez qu'il me reste combien de temps encore à vivre? Et pour ça, je vais faire le boucan, et le reste, je vais passer. Si je meurs, je vais aller où après? C'est le moment de chercher l'éternel. De laisser tous ces trucs. On a fait ça jusqu'on n'a rien eu dedans. Laissons tomber. Servons Dieu tout simplement. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Et ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'éternel. Je voudrais qu'on puisse dire cette année, exalté soit l'éternel. Je voudrais que cette année, on mette toutes nos distractions. J'ai appelé un ami qui a d'ailleurs prêché ici le pasteur de Gauche. Je lui ai dit, regarde, on dit souvent, les gens au lieu de venir dans les églises, ils vont dans les sectes. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Est-ce que les gens, quand ils viennent, ils guérissent? Est-ce que les paralytiques sont guéris? Est-ce que les stériles enfantent? Mais si ça se passe, on n'a même pas besoin de leur dire, ils viendront demain. Mais quand ils viennent, qu'est-ce qu'ils trouvent chez nous? C'est que des chants. On danse, quoique les chants ne soient pas mauvais. Mais derrière, après les chants, il va y avoir quand même quelque chose qui se passe. On se réveille le matin, on est sur WhatsApp. On a l'excuse qu'en Côte d'Ivoire, il y a des troubles. Donc, allez, je vais voir. Si ils ont arrêté Bédier, si ils ont arrêté Alassane, si Alassane est mort, si les gens l'ont abandonné, qu'est-ce que Macron a dit? Et tu fais ça le soir, il est déjà 21h, depuis 8h, tu n'as pas prié. Et c'est ce qui se passe. Et le diable nous piège comme ça. Et le soir, maintenant, on entend, Seigneur, garde-nous. Et puis on dit, il faut que Dieu agisse dans nos vies. Il dit, mais pasteur, tu as raison. Je dis, mais je n'ai pas tort. Je n'ai pas tort. Ça, c'est le piège du diable aujourd'hui. Les réseaux sociaux. Les chrétiens sont les abonnés. Or, ils disent qu'ils fuient le diable, mais ce qui a créé les réseaux sociaux, c'est le diable, c'est la franc-maçon qui ont créé. On est abonné jusqu'à demain matin. YouTube, Facebook, WhatsApp. Je vous assure, regardez, calculez le temps. Vous levez, il y a un petit message, on dit, Alassane est malade. On dit, là, enfin, il va mourir, ça va aller bientôt. Mais on dit Alassane est malade, hein. Tout le monde, tu appelles l'autre, on dit Alassane est malade, est-ce que c'est confirmé? On dit Alassane n'a pas crise cardiaque. Et je vais arrêter à appliquer ça. Comme ça, toute la journée. Le diable dit non, appelle encore pour Kikawé. Tu appelles, c'est vous, les connaissez pas, mais les Ivoiriens qui sont ici comprennent. Les José qui est Ivoirien, ils comprennent. Donc, vous êtes en train d'appeler comme ça. Vous regardez là, il est 21h. Et même avant de parler, tu es fatigué, tu ne peux plus prier. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et comme ça, Dieu nous quitte. Et nous sommes maintenant des champions des réseaux sociaux. Comment on peut chasser un démon dans la vie d'un fidèle? On ne peut pas chasser un démon. Parce que nous, on a plein de démons. Cette année, que ce soit différent. Que ce soit différent. Quand on reconnaisse comme David, je suis pauvre et indigent. Ce n'est pas l'argent, mais pauvre la puissance de Dieu. Pauvre la présence de Dieu. Et allons dire là, mais Seigneur, pense à moi. Pense à moi, Seigneur. Je vais être différent. Tu es mon aide et mon libérateur, au verset 18. Mon Dieu ne tarde pas. Cette année, nous prions que Dieu ne tarde pas. Nous prions que Dieu ne tarde pas. Quels que soient vos besoins, que Dieu ne tarde pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Seigneur.
Nous voulons te rendre toute la gloire, Père, pour cette exhortation. Éternel mon Dieu, que ce soit vraiment un moment agréable, où on partage nos expériences, même les plus mauvaises. Ça peut encourager d'autres. Seigneur, pardon. Merci pour l'année qui est passée pour ma part. Tu as gardé ma famille, tu m'as gardé, tu as gardé Kyria. Je te remercie beaucoup. Merci. Vraiment, les mots me manquent, papa. Les mots me manquent pour tout ce que tu as fait. Éternel mon Dieu, pour nos familles qui sont au pays, tu as fait grâce. Merci, Père éternel. Il y a eu des guerres, les gens sont morts, mais tous nos parents sont là. Seigneur, merci beaucoup. Merci pour tous tes bienfaits. Merci. Maintenant, Père, je vais pouvoir passer la parole à tes enfants pour que chacun puisse remercier le Seigneur librement. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on n'a pas programmé un agapé dans le fond, mais on a demandé que chacun ramène quelque chose pour qu'on partage à la fin du culte. Donc, ne partez pas tout de suite. Nous allons partager des petits trucs, du jus, des petits gâteaux ensemble avant de nous séparer. Hein, une manière d'entrer ensemble dans le nouvel an. Donc, ayant dit ceci, je vais demander à la sœur Batou de me ramener le gel hydroalcoolique. Le frère Blanchard va s'en occuper. Frère Blanchard, voilà. Tu peux être là où tu es. Voilà. Donne-lui, s'il te plaît, merci. Voilà. S'il y a un peu de chiffon, que je peux lui ramener un peu de serviette, ce serait bien. Et puis, je vais laisser le micro au frère Blanchard. Il va d'abord, voilà, il va d'abord le désinfecter, frère Blanchard. Et puis, que chacun puisse, celui qui sent à cœur de dire merci à Dieu, il vient, il passe devant Blanchard, il lui met un peu de gel dans les mains, il frotte les mains, il prend son masque et il parle. Après, il remet le micro à Blanchard. Voilà, je vous laisse toute la place. Donc, voilà, le temps est donné. Merci. Voilà, on laisse la place pour ceux qui veulent témoigner. On se lève spontanément et on va dire merci à Dieu. Groupe de louanges, vous pouvez vous mettre là. Comme ça, de temps en temps. Ouais, ça va, vas-y. Servant de Dieu, vas-y. Comme ça, on va un peu couper les témoignages avec un continu, de temps en temps. Viens la soeur, viens au milieu, servant de Dieu. Reste dans le milieu pour que tout le monde puisse te voir. Je veux rendre grâce à Dieu. Amen. Il est bon. Le mot merci est petit. Je ne sais pas s'il y a un autre mot qui peut remplacer le mot merci. Mais je vais chanter un chant en hébreu. Il dit que j'aime le Seigneur et je l'attends de tout mon cœur. Amen. Allez, 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 allez au tram, allez, 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 allez au tram. Behom Ashieshbi, Behom Libi, allez au tram, Adonai, Yeshua dit. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore mon Dieu, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore mon Dieu, de tout mon être, de tout mon cœur, je t'adore mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Bien-aimé, je rends grâce à Dieu, je dis merci au Seigneur pour la vie qu'il me donne. Cette année, c'était vraiment difficile pour moi. J'ai été malade, vous avez prié pour moi ici, je ne pouvais pas me tenir. Quand je m'arrête, je vais tomber. Je ne sais pas ce qui m'arrivait. Je n'arrivais pas à récupérer. C'est vrai, là, à l'hôpital, c'est dur. Mais pendant le corona, c'était encore plus dur. Je ne pouvais plus marcher. Mes pieds étaient enflés. Quand je dors, ça me chauffe, ça me lance. Et dans ça, il y avait ma responsable, une dame qui était malade. Elle est arrivée,
comme il n'y avait pas de visite à l'hôpital, donc les familles étaient très tendues. Quand ils appellent, il faut leur donner les détails près et tout de ce qui se passe et tout. Mais on n'avait pas le temps. Et le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Et je suis rentrée dans une chambre avec une de mes collègues qui avait baissé le volet comme ça. Et pendant qu'elle avait baissé le volet, la dame, la patiente, était au téléphone avec sa fille. Et elle a entendu ma collègue qui disait, mais pourquoi vous avez baissé le volet? Et vous n'êtes pas seul dans la chambre, il faut lever le volet. Rien que ça. La fille de la dame, parce qu'elle était au téléphone avec sa fille, elle a tout entendu ce que la collègue disait. Elle nous a convoqués. Elle a écrit à la DRH comme quoi on maltraite sa mère. Nous sommes arrivés à la DRH. Notre chef m'a appelé. Je vous assure que tout ce qui est sorti de ma bouche, j'ai été touchée, mon âme a été touchée. Je suis la plus ancienne de mon service. Ça fait très longtemps, tous ceux qui sont arrivés, j'étais là depuis avant eux. Et même cette responsable, notre chef est arrivé il n'y a pas trop longtemps. Elle m'appelle dans son bureau, elle me regarde. Elle me dit, est-ce que vous savez que moi je rencontre des gens ici? J'ai dit, mais sur quelle base? Comment vous pouvez descendre un volet que c'est de la maltraitance? Je vous assure que le mot qu'elle a sorti, le mot maltraitance, ça m'a choqué. En ce temps où tout le monde essaie de nous encourager, de nous remercier pour tous les efforts qu'on est en train de faire pour aider les gens, pour sauver les gens, le mot remerciement, elle disait que, est-ce que vous savez que c'est de la maltraitance, le fait de baisser un volet comme ça? Parce que la dame, peut-être que c'est elle qui voulait baisser le volet. Pourquoi nous, on a levé le volet et tout? J'ai dit, mais madame, ce n'est pas moi, c'est ma collègue. Pourquoi vous m'engueulez? Elle me dit, ça fait combien d'années vous êtes ici? J'ai dit, mais regardez dans vos archives, vous allez savoir combien d'années je suis là. J'ai été tellement choquée. Mon âme a pris un coup. Quand je suis sortie de là, j'ai dit, Père, que cette femme-là, tout ce qu'elle vient de me dire, là, Seigneur, que toutes ces pensées retombent sur elle, même au nom de Jésus. Elle est venue me trouver ici. Si quelqu'un doit partir, c'est elle qui partira. Amen. J'ai pris autorité. Et j'ai lié tous les démons qui étaient en elle. Je voyais même, j'ai lié tous les démons que l'ennemi a passé par elle pour pouvoir m'atteindre. Je suis sortie de là. Et quand moi je ne suis pas bien dans mon service, tout le monde sait que je suis une femme joviale. Et là, le service a pris pas 3 jours. J'ai donné 3 jours. J'ai dit, cette femme-là, Seigneur, fais-moi justice. Tout ce qu'elle a fait ici, parce qu'elle traumatise le personnel soignant, tout ce qu'elle a fait ici, pouvoir renvoyer des collègues qui étaient là depuis des années, moi, Alice Gao, ici, c'est le Seigneur qui m'a emmené. Je vais rester et je resterai jusqu'à ma retraite. Si le Seigneur le permet. 3 jours après, elle a été convoquée à la DRH avec tous les directeurs, les syndics, parce que je n'étais pas la seule à qui elle a fait ça. Et maintenant, aujourd'hui, elle ne suivait pas. Quand elle me voit, elle ne peut même pas me regarder dans les yeux. C'est comme si j'ai des flammes dans les yeux. Elle tourne le regard et elle me parle avec respect. Et elle est venue tout dernièrement dire merci à toute l'équipe pour tous les efforts que nous avons eu à faire pendant cette pandémie. Et je bénis Dieu parce que ça a été vraiment très difficile pour moi. Travailler depuis des années et puis quelqu'un vient et on vous sort des paroles vraiment, je me garde de dire tout ce qu'elle a eu à me dire. Mais j'ai été vraiment choquée. Et je dis, Seigneur, c'est toi mon juge et mon avocat, c'est toi mon défenseur. Et je ne t'abandonnerai jamais. Et je remercie le Seigneur d'avoir gardé aussi ma famille, d'avoir gardé aussi mon mari. Parce que cette année 2017, vraiment, ce n'était pas facile aussi pour mon mari. C'était difficile. Et 2020, c'était difficile pour mon mari. Il y avait les attaques de part et d'autre. Même ses propres amis, les gens avec qui il a aidé, les gens à qui il a fait du bien. Tout le monde s'est retourné contre lui. J'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Le bien que nous faisons, ce n'est pas pour nous, mais c'est toi. Si quelqu'un reconnaît, tant mieux. Si la personne ne reconnaît pas, c'est toi. Alors, que ta volonté soit faite. Mais ce n'est pas à cause de cela, nous n'allons pas aussi aider les gens. Mais, désormais, Père, aide-nous à faire le bon et le premier choix. Et envoie vers nous des amis, des hommes de notre destinée. Ceux à
à qui nous devons rester, travailler dans tous les domaines de notre vie. Parce que tant que tu ne tombes pas sur des gens de ta destinée, le diable va envoyer ses agents pour te tourmenter, pour te troubler, pour te perturber, pour te faire chuter. Et en cette année, je prie dans le nom de Jésus-Christ que chacun de nous ici présents puisse rencontrer les hommes et les femmes de sa destinée. Que ce soit sur le plan financier, social, spirituel, professionnel. Que nous puissions rencontrer ces bonnes personnes-là, honnêtes et sincères. Amen. Et c'est ce qu'il nous faut. Amen. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Amen. Seigneur Jésus. Mes bien-aimés, je ne sais pas comment rendre grâce à Dieu pour cette année 2020. Je ne sais pas comment le remercier. Il a fait tellement de choses dans ma vie. Il m'a appris tellement de choses. La plupart du temps, nous regardons avec les yeux de la chair. Nous ne voyons que la misère, nous ne voyons que la pauvreté, nous ne voyons que nos limites, nous ne voyons que nos imperfections, tandis que Dieu, il est en train de faire tellement de choses dans nos vies. Nous ne nous rendons même pas compte. Il m'a appris l'humilité, il m'a appris de ne pas garder rancune, il m'a appris de ne pas être orgueilleux, mes bien-aimés. N'est-ce pas le plus important? La plupart du temps, nous nous attendons à l'argent. La plupart du temps, nous nous attendons à avoir une belle voiture. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas nécessaire. Mais le plus important, c'est d'apprendre dans la misère, dans les situations difficiles, dans les difficultés, c'est d'apprendre. C'est tendre l'oreille pour écouter la voix de Dieu qui nous parle, qui est en train de nous parler et de nous dire: mon enfant, tu dois changer de manière radicale. Mon enfant, tu dois te rapprocher de moi de manière radicale. Mon enfant, tu dois changer de voie. Et c'est ce que Dieu m'a appris durant cette année 2020. Il a tellement fait de choses, mes bien-aimés. Il a tellement fait de choses dans mes limites. Il m'a montré qu'il était au-dessus de mes limites. Il m'a montré qu'il était au-dessus de mes problèmes. Il m'a montré qu'il était au-dessus de mes difficultés. Il m'a montré qu'il était au-dessus de tout ce que je peux voir, de tout ce que je peux entendre. Mes bien-aimés, Dieu, il a fait des merveilles. Pour ma famille en Haïti, vous savez comment la situation en Haïti est compliquée. Mais il a su préserver ma famille. Il a été la sécurité dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Il a su préserver mes soeurs. Dans ma famille, ma propre famille, ici en France, Dieu a fait des miracles. Amen. Il a mis à mon côté ma femme. Amen. Des fois, je me demande comment elle fait pour rester dans cette situation. Mais Dieu, comme le roi Salomon, il dit, celui qui trouve une femme
il trouve le bonheur. Et je peux vous assurer que j'ai trouvé le bonheur parce que, en dépit des situations compliquées, difficiles, des fois même moi-même, j'ai honte de moi par rapport vis-à-vis de ma femme. Mais elle a toujours une parole, chérie, ne te décourage pas. Relève-toi, Dieu est là, il est là, et nous nous mettons à prier ensemble. Et grâce à elle, nous sommes allés au-delà des situations. Mes bien-aimés, Dieu nous a rendus plus forts que les situations. Et cette année, mes bien-aimés, c'est mes souhaits pour chacun de nous. C'est même pas un souhait. C'est même pas un souhait, mes bien-aimés. C'est quelque chose qui a été déjà acquis à la croix. Que je nous demande de nous lever pour récupérer. Notre bénédiction est déjà acquise à la croix. La guérison est déjà acquise à la croix, mes bien-aimés. Nous devons nous lever cette année pour récupérer nos bénédictions, pour récupérer la guérison que nous attendons, pour récupérer tout ce que Dieu a planifié pour nous. Que Dieu nous bénisse, mes bien-aimés. Amen. J'irai là-haut parmi les anges, près des malheurs, mais consolés, ascendant à l'adoration, dire à Jésus un grand merci. Et bien aimé, je ne comprends pas que normalement, dans ce moment, chacun de nous, je dis bien, chacun de nous devait venir ici devant, juste pour dire, Seigneur, merci. C'est comme un père qui fait du bien à son enfant. Il s'attend juste à son enfant. L'enfant vient dire, papa, merci pour ce que tu as fait pour moi. 2020, chacun de nous, Dieu a fait quelque chose, ne fût-ce que même quelque chose de bon pour nous. Alors soyons vraiment reconnaissants. Oui. Ce Dieu-là, il est là, comme on a prié, devant son trône, il regarde, il dit, mais mes enfants, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour vous? Et qu'est-ce que je veux faire encore beaucoup pour vous. La reconnaissance devant Dieu, même devant les hommes. Nous attendons à ce que quand tu fais quelque chose, une fois que la personne vient te dire oui, merci. À plus forte raison maintenant, ce Dieu qui nous donne le Fils, que le souffle de vie, l'air que nous respirons. On n'achète pas cette terre-là. Ne fût-ce que pour ça, venir ici devant dire Père, merci pour le souffle de vie. C'est juste pour nous exalter. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour. Mes frères et sœurs, comme Pasteur vient de le dire, moi je suis là juste pour dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le vrai, l'uniquement Dieu, Amen. qui connaît tout, les plus secrets au plus profond de moi. Vraiment, pour le dire, vraiment merci. Merci. Cette Covid-19, coronavirus, qui fait tant de ravages, qui tue tant de personnes, nous ne sommes pas mieux que les autres. Il nous a fait grâce. Il nous a gardés, nos amis, nos familles. Moi, je suis là juste pour dire merci Seigneur pour ces bienfaits. Pourquoi? Après coronavirus, cet confinement,
En tant qu'une femme seule, que je l'ai toujours dit, c'est pas parce que je veux dire je suis seule, je ne suis pas seule. Quand je parle seule, physiquement, quand tu sors au travail, tu rentres chez toi, tu n'as personne pour parler. Mais tu as le Créateur pour dire Seigneur, voilà la journée qui est achevée. Je suis rentrée, je fais une cliente où je ne fais rien. Je rentre, je dépose mon sac et je m'assois. Et c'est lui qui pourvoit à tous mes besoins. Je suis là. J'ai une boutique qui coûte 939 €, 80 centimes. Et quand je puis cahier mon rendez-vous, je dis Seigneur, si tu n'étais pas là, comment pourrais-je tenir là toujours? Et quand je rentre chez moi, il faut que je paye le loyer chez moi. Et Dieu prend soin de moi. C'est après coronavirus là, après Covid-19 là, mes clientes qui couraient venir, qui m'appelaient, qui me disent Marie, je pense à toi, je pense à vous, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent de moi, je pense à vous. Il y en a des clients qui viennent toujours une fois par mois, ou tous les 2 mois. Mais pour me scotcher, ils viennent 2 fois par mois. Dans le mois, ils viennent 2 fois ou 3 fois de faire soin, qui fait que j'arrive à payer le loyer de la boutique. Notre Dieu Tout-Puissant, comme la sœur vient de le dire, c'est un Dieu qui nous surprend. Moi, je suis là pour vous dire, pour vous encourager. Remercie le Seigneur parce que vous n'êtes pas dépensé que ce soit. Vous avez votre bras, vous avez votre utérus qui est en bonne santé. Moi, je le dis aujourd'hui, Jésus-Christ m'a permis de voir ça avec mes propres yeux. Les clients qui viennent s'asseoir quand c'est dans l'estomac, quand c'est dans l'utérus, quand c'est dans le rein, il y en a qui auprès de Dieu, que j'avais l'habitude de soigner, que je ne pourrais plus de soigner. Actuellement, là, j'ai des clientes qui sont en train de faire l'éducation des paroles. Pourquoi? Hémorragie cérébrale, le bras est tombé, les pieds comme ça. Alors, vous qui êtes là, vraiment, je vous encourage, dis le Seigneur merci pour le souffle de vie, pour les poumons, pour les globules rouges, les globules blancs, qui nous permettent de respirer. Et nous pouvons tenir une tasse dans nos mains. Nous ne sommes pas dépendants que ce soit pour venir nous nettoyer notre intimité. Nous sommes dépendants que le Seigneur. Moi, je n'ai pas d'autre vocabulaire dans ma prière. C'est remercier pour le souffle de vie, pour mon corps qui bat. Parce que des gens qui sont riches, je vous le dis aujourd'hui, 61 avenues à Originaux, Dieu m'a permis de voir vraiment ce que Jésus a dit. Je le vois avec mes propres yeux. Je l'ai constaté. Les gens qui habitent dans 240 mètres carrés, qui viennent s'asseoir devant moi, qui sont en train de pleurer, qui sont en train de me dire, je dis au fond de moi, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je mange? Je mange mon petit coquillette là, avec mon petit jambon. Je peux vous dire, c'est moi qui êtes heureuse. C'est vous qui êtes heureuse. Mais les gens sont très, et je vous dis très malheureux. Très. Comme vous êtes toujours encouragés, ramener des âmes ici, je peux vous dire uniquement dans la boutique 61. Je pourrais ramener des personnes ici tous les jours. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je passe la parole, mais c'est comment on dit, c'est Apollos qui a osé. Moi, je ne peux pas faire d'autrement. Tout simplement, je vous dis. Remercie Dieu, je remercie le Seigneur pour ma mère, pour ma famille, pour Carlo, pour Yvrose, pour Cassandra qui est Guadeloupe. J'ai une fille unique, mais elle est en Guadeloupe. Dieu prend soin de lui. Et Dieu m'a appelé alors de lui dire merci pour tout ce bien fait. Alors je vous encourage de lever, danser pour le Seigneur parce que cette fille-là, on n'est pas dans le cimetière, d'accord? On n'est pas dans l'hôpital. Il faut qu'on danse, il faut qu'on en joue. Bon, après tout ça, on ne va pas supplier les gens de rendre témoignage. Rendre témoignage, celui qui a envie de rendre témoignage. Amen. Il faut que ce soit comme ça. Voilà. On ne peut pas faire des simulations. Il ne faut pas du théâtre. Je tiens à remercier le Seigneur déjà de m'avoir fait découvrir les Nigeria.
d'avoir déjà rencontré de belles personnes. Je tiens à remercier également le pasteur Joseph de nous avoir donné les cours du baptême et de nous avoir pu faire qu'on puisse se baptiser. Je remercie également le Seigneur pour cette année. J'ai pu valider mon master. Je remercie le Seigneur aussi pour tout ce qu'il a fait dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère ainsi que de mes parents, mais ainsi que dans nos vies. Quelles que soient les difficultés auxquelles j'ai pu être confrontée, j'ai toujours pu les surmonter grâce au Seigneur. Donc je voudrais lui dire merci pour tout. Je remercie le Seigneur de m'avoir épargné, de ne pas avoir été touché par le coronavirus. Je demande également au Seigneur de pouvoir aider toutes les personnes qui sont actuellement touchées par de graves maladies, qui sont touchées également par le coronavirus, qu'il puisse les guérir. Je demande également au Seigneur qu'il puisse toucher le cœur de chacun d'entre nous, qu'il puisse mettre en cette nouvelle année la paix, l'amour, surtout pour notre prochain, d'enlever tout esprit de critique, de malveillance, de méchanceté, qu'on puisse avoir surtout l'amour pour notre prochain, la paix et la sagesse dans nos vies. Voilà. Amen. C'est pas vraiment un témoignage, il faut juste remercier le Seigneur. Amen. Remercier le Seigneur pour tout, parce que pour le fait que je suis avec mes enfants, il nous a donné la santé, il nous a protégés, il nous a gardés, et puis Dieu merci, j'ai des enfants obéissants par la grâce de Dieu, des enfants qui m'écoutent, qui sont soumis. Et c'est pour remercier le Seigneur. Et puis cette année, il a permis que la sœur Odette ne vienne plus nous chercher. Il a permis que ma fille Océane ait le permis. Odette s'est acheté une petite voiture. C'est belle. Voilà, je voulais vraiment le remercier pour ça. Et je suis pour l'instant bien dans la position dans laquelle je me trouve. Donc j'espère que les choses vont aller de l'avant. Mais pour l'instant, je remercie le Seigneur parce que voilà, il me supporte, il me soutient financièrement. Voilà, il me donne la joie. Je remercie Dieu pour cela. Et puis, j'avais juste vraiment un petit témoignage. Ça fait 11 ans que je suis avec mes employeurs, juste avant les vacances. Elle me disait, bienvenue, vous savez, nous on a envie de rester avec vous jusqu'à ce que Sidonie soit au collège. Sidonie, en fait, je garde les enfants. Et la grande sœur de Sidonie, je l'ai prise à 3 mois. Aujourd'hui, elle a 11 ans. Et sa petite soeur qui a 8 ans et demi, sa maman dit qu'il faut qu'elle soit au collège pour que moi, elle me libère. J'étais un peu scotchée, quoi, parce que c'est vrai que chaque année, je me dis, bon, c'est la fin parce que je vais faire autre chose. Mais elle me l'a dit comme ça, ah non, mais nous, on veut vous garder, on veut rester avec vous jusqu'à ce que Sidonie, la dernière, soit au collège. J'ai dit, bon, ok, mais je vais réfléchir. Donc, du coup, bon, c'est vrai qu'avec la Covid, je voulais changer, mais avec la Covid, parce que j'avais vu aussi la sœur pour pouvoir changer, mais avec la Covid, je me suis dit, bon, pour l'instant, j'ai un travail, voilà. J'ai une assurance, une garantie de travail, ça ne sert à rien de pouvoir aller encore chercher du boulot. Donc, je préfère rester là pour l'instant. Donc, en fait, voilà, un petit témoignage que je vais vous dire. Amen. Amen.
C'est pas vraiment un témoin, mais je vais dire merci au Seigneur. Amen. Parce qu'il a fait tellement de choses dans ma vie, dans ma famille, durant l'année 2020. Je peux dire que l'année a un peu mal commencé pour moi, vous le savez tous. J'étais parti pour 5 jours au Maroc, j'ai fait 3 mois et 17 jours. Quand on part en voyage et quand on prépare ce voyage, c'est différent. Et en partant, j'avais seulement mon tournoi, comme j'ai l'habitude de faire. Je sais que je pars pour une mission qui va durer 5 jours. Et ce qui a été un peu plus grave dans cette situation, je devais rentrer avant que je sois confiné là-bas. Mais la personne qui m'a demandé de rester, pendant tout le temps que j'ai passé, on n'a pas pu se voir. Et c'est ça qui m'a beaucoup fait mal. J'étais resté à l'hôtel. C'est vrai que pendant tout ce temps, je n'ai manqué de rien. À chaque fois quand j'appelle la personne qui est le président du UW Afrique, qui m'a demandé de rester parce que je l'avais présenté un projet pour l'Afrique, ce projet-là, il m'a nommé comme son directeur technique et conseiller. Il veut qu'on travaille pour développer l'Afrique. Mais pour qu'on puisse venir pour travailler, c'est difficile. Quand je l'appelle, la seule chose qu'il pourra me dire, il dit, tu as besoin d'argent, tu veux que je t'envoie de l'argent. Je disais, mais tu m'envoies de l'argent pour faire quoi? Je peux même pas sortir pour acheter quelque chose, mais l'argent me sert à quoi? Et ce temps m'a permis de pouvoir me rapprocher vraiment de Dieu. Parce que qu'est-ce que je faisais d'autre? Je me levais le matin jusqu'au soir, je reste dans la chambre. Je monte au terrasse pour laisser les femmes de ménage faire ménage et puis je retourne dans ma chambre. Je passe mon temps à prier, à lire la Bible, à échanger, à méditer. Avec mon cas avec Kylian, de continuer à faire le culte en nuit. Et c'est ça qui m'a beaucoup réconforté. Mais j'ai appris une chose, que tout ce que Dieu fait est bon pour ses enfants. Lorsque vous marchez avec Dieu, je vous dis, ce qui est vrai, on n'a pas à se soucier de sa vie, de ce qu'allait être cette vie, ni de sa famille, mais Dieu en prend soin. J'ai vu l'exemple avec moi-même, à chaque fois quand je passe, je ne sais pas, quand je commence une activité, je me pose pas la question pour savoir comment ça va se terminer. Et si ça se termine maintenant, comment je vais faire par la suite, je ne pense jamais à ça. Mais à chaque fois qu'une activité s'achève, directement je suis sur une autre activité. Pour ceux qui me connaissent, j'étais venu ici avec le statut d'étudiant. Et je devais continuer pour aller entraîner l'équipe de l'île Maurice parce qu'ils voulaient me faire un contrat. J'ai été bloqué à Lyon, où il y a un club qui m'a proposé ses services en contrepartie qu'ils allaient financer mes études. C'était comme ça que j'étais resté. Et j'ai travaillé pour ce club. À un moment, je ne pensais jamais me retrouver sur Paris. Et ça s'est très bien passé. J'ai fait ce que je pouvais. Et à un moment, ça ne m'intéressait plus parce qu'étant déjà dans cette situation d'étudiant, j'avais créé une petite entreprise. Ça a surpris beaucoup de gens parce que quand j'étais au pays, ce n'était même pas une activité que je faisais. Je travaillais dans le bâtiment démolition, sablage, j'ai appris d'autres métiers. Parce que j'étais parti travailler pour un monsieur qui m'a demandé si je voulais être à mon compte de lui, ça m'intéressait. Mais quand on est enfant de Dieu, on doit vraiment supporter des coups. J'étais chez moi, je n'ai rien demandé à personne. Des amis qui ont vu le grand patron, qui devait se mettre à leur compte, sont venus me trouver pour me dire que voilà, le patron leur avait dit que s'ils voulaient se mettre à leur compte, il faut que je fasse partie du groupe, sinon ils n'acceptent pas. Ils sont venus me trouver chez moi à la maison quand j'étais encore à Lyon. On était partis au rendez-vous, nous sommes arrivés. À l'époque, on travaillait pour un monsieur, c'est un Togolais d'origine. On travaillait pour lui. Et le patron qui était blanc, M. Gunther, voulait vraiment qu'on puisse mettre tout par terre et puis qu'on soit clair. Ils disent aux gars que voilà, tes employés voulaient se mettre à leur compte, c'est pas moi qui les avais incités et tout. Quand nous sommes arrivés, à ma grande surprise, on s'était retrouvés comme si on était dans un tribunal. Et les mêmes personnes qui sont venues me trouver, que je n'ai rien demandé, quand le blanc s'est mis à parler, et ils ont dit que non, ils ne sont pas au courant de ce que le blanc est en train d'expliquer. Ça m'a surpris. J'ai dit, mais attends, vous êtes venu me voir ce matin, pourquoi? Pour qu'on vienne ici, le pour qu'on se mette à notre compte. Ils ont répondu, devant nous comme ça, que non, nous ne savons pas ce que Christian est en train de raconter. Vous imaginez un peu le cas. J'avais eu la fièvre ce jour-là. J'étais tombé malade. Et le blanc s'est tourné vers moi, il m'a regardé pendant quelques minutes, il dit, qu'est-ce que tu décides, Christian? Il dit, bon, moi, je vais faire cavalier ce que je vais mettre à mon compte. Il a dit, bon, c'est son choix, les autres, vous voulez faire quoi? Il dit, nous, on veut retourner avec l'ancien patron travailler pour lui. Je suis rentré à la maison, j'avais la fièvre quand je dormais. Quelques temps après, ces mêmes amis sont venus vers moi parce que moi, j'avais la voiture et ils sont à pied. C'est moi qui les avais conduits, mais là, je suis obligé de rentrer, ceux-là sont rentrés par métro.
Ils sont venus chez moi pour récupérer leurs affaires qui étaient restées dans ma voiture. Ils commençaient à me raconter des histoires, ils disent vraiment de grâce. Prenez vos affaires et partez. Parce que je ne veux pas m'énerver. Dans leur esprit, si je m'énervais, j'allais leur taper. Parce que c'est ce qu'ils pensaient de moi. C'est vrai, quand j'étais encore très jeune, je me battais tout le temps, j'aime ça. Parce que je faisais le karaté, je faisais la boxe, tout ce que je faisais. Mais bon. Et je suis parti de là, et à chaque fois, je vois comment Dieu fait ses merveilles dans ma vie. Et c'est ce qui s'est passé encore récemment. Quand j'étais parti pour arriver ici à Paris, en tant que fonctionnaire, je n'ai jamais pensé à cela. Un jour, j'étais là, ma boîte, ça me générait beaucoup d'argent, j'ai gagné beaucoup d'argent et tout. Mais ça ne me plaisait pas ce que je faisais. Et un jour, on m'avait dit que voilà, il y a un poste à prendre ici à Paris en tant que fonctionnaire, est-ce que ça t'arrange? Je disais que je veux venir. Mais au départ, j'avais commencé avec le SMIC. Aujourd'hui, je suis chef de service. Et frères et sœurs, je vous dis une chose. Quand Dieu approuve ce que vous faites, et tout ça pour sa gloire, vous serez dans l'étonnement. J'ai vu comment Dieu a guéri les membres de ma famille. Il y a la nièce de ma femme qui est là, qui était souffrante. Quand vous voyez son état, on vous montre la photo. Nous avons prié ensemble. Et quand vous voyez la photo, si on vous montre aujourd'hui comment est cette personne, il y a des gens qui vont pleurer. Mais je rends gloire à Dieu. Amen. Dieu ne nous a pas donné ce chose pour lui. Il a donné pour quelque chose. Et quand je vois à travers ce multiple voyage, quand j'arrive dans des endroits où je m'entraîne, je travaille encore avec les gens. J'ai fait 14 fois le test de Covid. 14 fois. Pour ceux qui ont fait une fois, peut-être quand on vous met les trucs dans les nez, vous n'avez pas envie de faire 2 fois. Mais j'en ai fait 14 fois. Et j'en ai pas fini encore avec, parce que tous les 2 jours, je dois en faire. De par mes activités, je dois en faire tous les 2 jours. Et c'est désagréable. À un moment, je me suis dit, mais Seigneur, comment ça se passe? Je suis avec des gens, 2 jours après, j'entends qu'un tel est positif. Et pourtant, moi, j'ai travaillé avec lui. Je dis, bon, je vais quand même faire mon test pour me rassurer. Et quand je fais le test, on me dit que c'est négatif. Je dis, mais est-ce que vraiment le test là, c'est vrai? Je suis rentré le 31 à Paris. J'étais à Abidjan. J'ai fait le test parce qu'il fallait le test de moins de 72 heures. J'ai fait le test. J'ai attendu le jour du vol. Je n'ai pas le résultat. J'ai appelé Air France. Air France m'a dit, monsieur, est-ce que vous avez quoi comme papier? Vous avez un titre de séjour? Je dis, non, j'ai un passeport français. Je dis, mais avec le passeport français, vous pouvez voyager. C'est en France que vous allez faire le test. Je dis, mais ça, je sais. Je suis arrivé à l'aéroport. On me dit que non, monsieur, vous ne voyagez pas. Je dis, mais j'ai appelé Air France. J'ai fait l'enregistrement en ligne. Voici ma carte d'embarquement. Je dis, c'est pas Air France qui gouverne ici, c'est l'État ivoirien. Donc, vous n'avez pas le résultat, vous ne vous embarquez pas. Je ne comprends rien. J'étais parti chez Air France. Air France me dit, allez négocier avec eux. Si vous avez quelque chose à leur donner, je dis, mais attends, c'est quoi cette histoire-là? Vous voyez un peu comment les choses sont compliquées. Je me suis calmé, je n'ai pas envie de m'énerver. Je suis revenu vers le gars, j'ai dit gentiment, dit, monsieur, vraiment, je comprends. Ce n'est pas la France qui dirige ici. Mais là, je dois partir parce qu'il y a une urgence. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant? Vous voulez de l'argent, vous voulez que je fasse quoi? Non, non, pas question d'argent, vous ne voyagez pas, vous attendez le résultat. Je dis, monsieur, je ne peux pas, sinon je vais perdre mon billet d'avion et tout. On a discuté, le monsieur m'a dit, allez voir un policier là-bas, manger avec lui, j'étais parti, j'avais donné un peu d'argent au policier. Il m'a laissé, j'étais venu, j'ai 3 kilos d'excédent, je suis tombé sur une dame, elle me dit, monsieur, vous payez l'excédent, sinon je ne veux rien savoir. Des amis qui étaient avec moi qui voyageaient disaient, mais comment tu peux être calme jusqu'à ce point? Je ne sais pas qu'est-ce qui va prendre, mais je ne peux pas fâcher. J'ai dit à la dame, madame, qu'est-ce que je peux faire par rapport aux 3 kilos? Ce sont des cadeaux qu'on m'a donnés. Je fais quoi? Elle dit, maintenant, monsieur, vous allez payer là-bas 60 000 francs. Donnez-moi les papiers, j'étais parti au guichet. J'ai payé, je suis venu, je dis, c'est bon, madame. Je dis, c'est bon, monsieur. Alors, on ne peut pas boire de la bière. Je dis, non, merci, madame, je suis parti. Je suis reparti. Et quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte parce qu'il y avait une personne avec qui il était vraiment souffrant. C'est un ami. Il avait un problème qui était venu me voir personnellement. Parce qu'un jour, je l'avais parlé de Dieu dans nos discussions et tout. Et il était venu me voir dans ma chambre, dans la suite où j'étais à l'hôtel. Il m'a expliqué le problème, j'ai prié avec lui. Quand j'étais à l'aéroport, il m'a appelé pour me dire que depuis que tu as prié, la nuit, j'ai bien dormi. Je ressens la paix de Dieu dans mon cœur. Alors, est-ce que chaque soir, je peux t'appeler pour qu'on prie ensemble et dire, mais je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Et quand je vois le parcours pendant l'année 2020 qui était passé, je dis, mais Seigneur, avec tout ce qui est arrivé dans ma vie,
peut-être que je ferai partie de ceux qui sont partis. Parce que là, je ne peux pas raconter tout, c'est trop long, que ce soit dans mon lieu de travail. Des endroits où j'ai failli être victime des accidents, mais grave, grave. Mais Dieu m'a épargné. J'étais par terre en train de réparer une voiture. J'ai demandé à un ami, que le pasteur connaît très bien, qui s'appelle Amadou, il disait, démarre la voiture qui était là, tu fais sortir la voiture, alors qu'il y a un problème de frein dessus, lui il voulait accélérer, arriver sur moi pour freiner. Sauf qu'il n'y a pas de frein sur le véhicule. Et j'étais entre deux véhicules. Quand il est arrivé vers moi, il a freiné, il n'y a pas de frein, et la voiture était venue, c'est-à-dire que j'étais entre deux véhicules. Ce qui m'a arrêté, c'est le cri que j'ai mis. J'étais juste derrière le cri, donc ça fait un bruit tellement énorme. Il a crié, il pensait qu'il m'a écrasé. Et je suis sorti de là, je suis debout. Il m'a dit, mais tu as eu quoi? Il tremblait comme ça. Je dis, non, je n'ai rien eu. Mais comme vous voyez comment le véhicule était défoncé, il dit, mais Seigneur, je veux selon le gloire parce que il n'a été ta présence dans ma vie, mais je serais mort depuis longtemps. Et pour ça, je dis vraiment, mes bien-aimés, si Dieu a permis que nous traversons toutes ces situations pour être là, passer par toutes les épreuves, c'est pour que cette année, nous nous mettons, comme a dit le sang serviteur, à son service. Il est temps pour nous d'aller témoigner ce que nous avons vécu dans les rues. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui attendent que ce témoignage pour venir donner leur vie à Dieu. Mais qui va le faire si ce n'est nous? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'espère que vous avez du temps. Donc je profite pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi pour cette année 2020. Vraiment, vraiment, parce que c'était une année très difficile. Vous savez, quand vous avez des responsabilités en tant que directeur, vous avez beaucoup, beaucoup de pression. Donc déjà, il faut gérer cette pression-là. Et en plus, vous pouvez être responsable de quelque chose que vous n'avez même pas commis. Par exemple, s'il y a un feu dans une école, comme vous êtes le directeur du bâtiment, donc c'est vous. Il y a des problèmes de sécurité dans n'importe quel bâtiment, c'est vous. Donc Dieu m'a permis, pendant cette année-là, de gérer tout ça avec mes équipes. Donc je remercie Dieu pour ça. Et je remercie également parce que cette année 2020, vous savez qu'on a dû faire le premier tour des élections en février. Donc, quand vous êtes directeur, donc les élections commencent pour vous depuis septembre. C'est-à-dire que vous êtes sous pression depuis septembre pour préparer tout pour que les instituts ne posent pas de problème dans les écoles, que les parents ne posent pas de problème au maire, etc. Donc, c'est-à-dire que vous voyez le maire, vous votez pour le maire, mais toute l'équipe, les fonctionnaires, on va commencer au premier agent jusqu'au directeur, on travaille à cette élection. Donc toute la pression repose sur vous. Donc moi j'ai plus de 83 bâtiments en responsabilité et 22 personnes en responsabilité. Donc il faut manager, diriger tout ce monde-là pour faire en sorte que, je vous donne un exemple, hein, il y a une chute dans une école, et ben c'est déjà sur Facebook, c'est déjà sur Twitter. Donc ça redescend en cascade jusqu'à vous. Donc Dieu m'a permis de gérer tout ça jusqu'à la première élection en février. En février, premier tour des élections, confinement. On s'est dit, bon, tranquille, mais pendant le confinement, on n'a jamais arrêté de travailler parce qu'il fallait profiter pendant le confinement pour rattraper tout le retard. J'ai dû faire un seul jour de télétravail pendant le confinement. Donc c'est-à-dire, même avec le confinement, vous avez encore plus de pression parce qu'il faut préparer le deuxième tour qui est au mois de juin. Donc, on est sorti de ce deuxième tour, le maire est élu, tout le monde est content. Et au mois de juillet, le directeur général m'appelle et me dit, je viens de vous voir. Il dit, votre service va s'agrandir à partir de septembre. Je dis, ok, d'accord, pas de problème. Et puis, au fur et à mesure que j'apprends, un collègue qui est directeur, on lui demande de partir dans 2 mois, un autre. Ils ont demandé à 6 directeurs entre juillet et 20 décembre de partir. Il y a des gens qui ont 15 ans, 20 ans, 25 ans. Mais oui, ils sont tous fonctionnaires comme moi. Donc en gros, on ne les vient pas, mais on vous dit d'aller chercher ailleurs. Et
je ne faisais pas partie de cette liste-là. Donc je dis merci à Dieu pour tout ça. Parce que quand vous travaillez, il y a des choses que vous pensez maîtriser, mais Dieu, il est au-dessus de tout ça, il vous protège, vous ne vous rendez pas compte. Donc vraiment, je voulais remercier Dieu pour ça. Je vais juste terminer par un petit témoignage. Cette année 2020 devait être l'année où ma femme avec qui je me suis marié en décembre 2019 devait me rejoindre. Donc, à cause du corona, j'ai été confiné en célibataire. Voilà. Et je suis parti, je voulais partir au mois de septembre pour aller la voir, pour passer un mois. Et j'ai pris un billet, comme d'habitude, je passe toujours par les États-Unis parce que j'ai de la famille là-bas pour passer 2 jours avant d'y aller. Donc j'ai pris mon billet, j'ai eu le visa cantonal français, la LESTA. J'arrive, je termine de travailler le jeudi soir et le vendredi matin, je me pointe à Raleigh. J'avais mon vol à 6h30 pour faire une escale à Madrid. J'arrive, pas de vol. Je cherche sur le tableau, pas de vol. Je vais à l'accueil, je demande, ah non, monsieur, il n'y a pas de vol à cette heure-ci pour Madrid. Je monte mon billet, non, rien. Bon, puisque j'étais en vacances, j'ai gardé mon calme. À 7h30, je regarde sur le site d'American Airlines. Ah non, finalement, on a un petit souci à Raleigh, le vol il est à Charles de Gaulle. D'accord, tranquillement. Je prends tous mes bagages. Charles de Gaulle. J'arrive à Charles de Gaulle, je suis soulagé. Je me suis dit, enfin, je suis dans le bon aéroport et je vais prendre le bon avion. J'arrive pour enregistrer. Il y a une dame qui me dit, mais monsieur, vous êtes français? Je dis, oui. Bah, vous ne pouvez pas voyager. Il n'y a que les Américains, même en escale, qui pouvaient passer, qui pouvaient aller aux États-Unis. Je lui ai dit, mais pourquoi vous m'avez vendu un billet? Vous m'avez donné un visa, donc là vous allez vous débrouiller. Ah non, on ne vous a pas donné de visa. Donc, elle est rentrée dans le système, elle vérifie. Ah oui, effectivement, on s'est trompé, on vous a donné un visa. Je lui ai dit, on fait quoi maintenant? Ah ben monsieur, vous ne pouvez pas voyager. D'accord. Donc, là, on est 10h du matin, je suis debout depuis 6h. On se calme. Voilà. Avec toute la pression que j'ai au travail, maintenant que je suis en vacances, je ne vais pas m'énerver. Tranquille. Aucun vol. Donc je dis, ok, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'appelle Air France. Je trouve un vol 3 jours après. Bien entendu, mon test de Corona était déjà tiré parce qu'il lui fallait 48 heures avant. Donc je suis à vendredi, je dois partir le lundi. Donc j'ai dû me réveiller à 5h du matin pour aller dans les labos à Lévis. C'était les seuls qui vous donnaient le test. J'ai fait le test. Ok. Et mais avant de partir, j'avais pris rendez-vous à l'ambassade de France. C'est ça le témoignage. J'avais pris rendez-vous à l'ambassade de France pour faire la transcription de l'acte de mariage, parce que je me suis marié en Haïti, dans le droit français. Donc j'avais pris rendez-vous, j'avais envoyé tous les documents par email le jeudi soir, en leur disant lundi, je vais venir déposer le dossier. Donc déjà, vendredi, je n'ai pas pu partir. Et lundi, j'ai pris l'avion, il était midi, j'arrive à Saint-Domingue, j'ai dû dormir à Saint-Domingue. Et de Saint-Domingue, je suis parti en Haïti. Et j'arrive à 9h30 à l'aéroport, et à 10h, je me suis pointé à l'ambassade. J'arrive, on me dit, monsieur, vous n'avez pas de rendez-vous. Déjà, c'est même pas au niveau de l'accueil, c'est déjà au niveau des rayons de sécurité. Je ne le savais pas, vous ne pouvez pas rentrer dans une ambassade comme ça. C'est très très compliqué. Et j'ai vu quelque chose écrit sur le papier qui est devant le vigile, à la main, je regarde, c'était mon nom. Je dis, monsieur, il y a mon nom là, c'est écrit à la main. Il me dit, mais non, c'est pas votre nom. Je dis, si, je sors mon passeport. Et puis il dit, ah oui, c'est vous. Donc je rentre, vous laissez toutes vos affaires, on vous fouille, etc. Et puis la personne avec qui j'avais rendez-vous, quand il m'a reçu, il m'a dit, vous avez rendez-vous quand? J'ai dit, normalement, je vous avais dit, j'arriverai le lundi. Mais je n'ai pas pu arriver lundi avec des problèmes d'avion, donc je me suis présenté le mardi. Il me dit, vous connaissez Dieu? Je lui ai dit, oui. Il me dit, ben, moi hier, quand je ne vous ai pas vu, je me suis dit, je vais quand même mettre votre nom, rajouter votre nom sur la liste. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé. Et ça m'a vraiment, je ne pensais même pas que lui, il allait, parce qu'il ne me connaît pas. Et il a eu l'intelligence et puis l'appel de Dieu pour mettre mon nom, parce que avec le corona,
on ne peut plus revenir en arrière, quoi. Donc là, il m'a reçu, j'ai déposé tout le dossier. Donc maintenant, il faut une audition. Alors, il faut qu'on auditionne les mariés. C'est comme si vous vous mariez de nouveau. Sauf que moi, je restais que 12 jours. Donc il me dit, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et il me dit, je vais faire en sorte qu'on vous auditionne dans votre ville. Donc, j'ai été auditionné à Clamart par un des adjoints au maire avec qui j'ai fait les élections. Donc, enfin, bref, c'est-à-dire, je n'ai pas pu faire l'audition à l'ambassade, je l'ai fait dans la ville avec les gens que je travaille. Donc, si ça, c'est pas une grâce de Dieu, voilà. Et tout ça s'arrête là, j'attends maintenant pour que ma femme puisse faire l'audition. On attend toujours, pas de nouvelles, rien du tout. Et puis, elle a été convoquée le 22 décembre. Et pourquoi c'est un témoignage? Le dimanche 20, ici, le pasteur, pendant son prêche, il a demandé à ce que tout le monde passe pour prier individuellement. Je suis passé et le pasteur a dit, s'il y a des choses qui sont bloquées, les blocages ou les mauvais liens, que tout ça se débloque. C'était le dimanche. Le mardi 22, mon épouse est allée à l'ambassade à 8h30. Elle a passé son audition. Et normalement, on vous appelle un mois ou 2 mois après pour vous donner votre acte de mariage et votre droit de famille. À 8h45, j'ai reçu un mail. À 8h45, heure d'Haïti. J'ai reçu un mail où on m'envoie déjà le facsimilé de l'extrait de mariage pour que je vérifie s'il n'y a pas d'erreur. J'étais dans la rue, parce que j'étais déjà en congé, j'étais chez un ami qui avait une imprimante, comme par hasard, donc j'ai imprimé, j'ai signé, j'ai rescanné, j'ai renvoyé à l'ambassade, et qui me répond 15 minutes après, c'est bon, on va éditer la version définitive. Et ma femme, qui n'est pas de la même ville, a déjà pris un bus pour repartir dans sa ville, et l'ambassade m'appelle, il me dit, monsieur, vos actes sont prêts. Votre femme peut venir les chercher le jour même. Voilà, le jour même. Donc voilà, je vais arrêter le témoignage là, juste pour vous dire. Voilà, moi je l'ai déjà eu là-dessus, je vous la avec mon petit frère. Bon, voilà, donc il est quand même 40. Tout le monde n'a pas pu passer, on est vraiment désolé. Peut-être qu'il faudra qu'on fasse un autre culte. Voilà. Donc on va s'arrêter là, un dernier cantique, puis nous allons passer à table. Voilà, que Dieu vous bénisse. Groupe de louange, dernier cantique. C'est la fête, on va danser. C'est le début de l'année 2021. On va bien danser, amen. Moi j'avais un témoignage, mais le pasteur Didier a fait que je ne puisse pas témoigner, parce que ça prenait vraiment plus sur la Côte d'Ivoire. La joie de Jésus. La joie de
sont passées, mais ils sont toujours là, ces choses-là. Mais éternel Dieu, tu nous préserves toujours à la vie. Nous te remercions, Père éternel. Nous te confions cette année 2021 qui vient de commencer, Père éternel. Nous voulons, Père éternel, préparer la venue de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Il revient bientôt, Père éternel. Nous voulons, Père éternel, que cette année soit une année de prière. Une année de prière, Père éternel. Nous voulons vraiment être en contact avec toi, Père éternel, parce que nous savons que bientôt il est là, Père éternel. Et je te confie tous ceux de Kyria, Père éternel. Tous ceux qui ont eu beaucoup de problèmes, qui n'ont pas eu de réponses, Père. C'est toi qui donnes des réponses, Père. Occupe-toi d'eux. Je te confie tous ceux-là qui étaient malades, ou ceux-là qui sont encore malades, Père éternel, qui est ta main puissante descend sur eux. Père, je te confie tous ceux-là, nos jeunes, nos frères, nos enfants qui ont eu des diplômes, Père, donne-leur le travail. Au nom de Jésus de Nazareth. Et tous ceux-là qui cherchent le travail, Père, occupe-toi d'eux aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons que Kyria puisse aller loin. Loin spirituellement, physiquement aussi, Père éternel. Je sais que, Père, tu nous réserves beaucoup de grandes choses à Kyria. Merci pour tout, Père. Je te confie tout le monde. Et tous ceux-là qui ne sont pas avec nous, Père, toi tu connais la raison de leur absence. Occupe-toi aussi de Père éternel. Bénis ce que nous allons manger, Père éternel. Et merci parce que tu nous as donné des moyens afin que nous puissions les avoir. Il y a beaucoup dans ce monde, même dans les jours des fêtes, qui n'ont même pas eu même un pain pour manger. Mais toi qui nous as donné, Père éternel. Je te confie tous ces gens-là, Père. Toi tu connais aussi la raison de leur absence. C'est toi qui connais. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Et je souhaite tout le monde bonne année 2021. Et que Jésus-Christ de Nazareth soit avec nous et que nous soyons au rendez-vous les jours où il sera là et que nous soyons dans la joie. Amen. Amen. Alors, il y a des services à l'entrée. Voilà, on va se déplacer un à un. Et puis là, ils donnent des assiettes pour le service. Ce n'est pas vraiment du grand repas. Ce sont des amis de Dieu, comme on l'appelle. Donc voilà, bon appétit à tout le monde. Okay.